Bienvenue dans l'émission Cœur à Cœur. Je vous salue au nom de Jésus. Que mon Dieu exauce nos prières dans la nouvelle alliance, les principes fondamentaux de la prière fervente du juste. Première question, qu'est-ce que la prière de la foi? La deuxième, que veut dire la prière selon la volonté de Dieu? La troisième, que veut dire la persévérance dans la prière? Hier, nous avons pu engager sur notre point la prière selon la volonté de Dieu. Notamment, nous avons pu élucider certains principes et conditions, comme les écrits de la Nouvelle Alliance qui nous aident à consolider notre foi, mais nous ne devons pas nous référer à ce mode de prière. Car ceux qui sont en Christ, par Christ, pour Christ et avec Christ, nous recevons tout à travers lui. Nous devons avoir comme boussole ce que Christ et les apôtres ont enseigné. Notre identité est basée sur l'œuvre achevée de la croix ou l'œuvre accomplie qui veut dire la puissance de la résurrection. Donc nous allons évoluer sur ce point, la prière selon la volonté de Dieu, et nous verrons plusieurs aspects de sa volonté. Donc je demanderai à ceux qui ne sont pas encore abonnés d'activer la cloche de notification, de partager et de liker. Le livre à télécharger gratuitement, les 2 principes fondamentaux de la prière fervente du juste, sur le site www.ibk.cd. Shalom prophète. Shalom, la servante de Eloa, Madame Nadia. Oui. Que la paix et la grâce vous soient multipliées, ainsi que nos frères et nos sœurs qui sont connectés. Je vous dirais justement de partager ces moments d'échange, parce que le point que nous sommes en train de traiter, c'est le poumon de la vie chrétienne. C'est le point de base sur la vie chrétienne. Parce que nous tous, nous aimons la prière. Qui ne prie pas lorsqu'il est assailli, lorsque les choses ne marchent pas? Qui ne prie pas? Donc la prière, c'est un don qui est réservé humain. Tous les êtres humains prient. Les catholiques prient, les témoins de Jéhovah prient, ceux qui sont dans les pratiques fétichistes comme Rosquois, Maïkari, bouddhisme, et dans tous ces mouvements ésotériques là, les gens prient. Même le païen aussi prie. Et c'est pour cette raison, Madame Nadia, je vous ai dit, si vous ne voulez pas que vous soyez berné, emporté à tout va des doctrines par les faux apôtres, prophètes, docteurs, médiums, les tradis praticiens, vous voyez, vous êtes dans l'obligation de connaître la parole de Yahvé. Parce que Yahvé est tellement immanent, il est tellement transcendant. L'être humain, avec sa faculté, il ne peut jamais le comprendre. Mais cependant, Elohim, Eloah, El Shaddai, Yahvé, est venu vers nous. Il s'est révélé aux êtres humains par l'entremise de différents personnages qu'il désignait au cours de l'historicité de l'Église. Et enfin, ce sont ces mêmes personnages qui ont transmis la connaissance ou la doctrine ou la parole de Yahvé. Et c'est pour cela, Madame Nadia, je vous avais dit dès le début de mon exposé, la Bible nous présente un Elohim qui est attentif à nos prières, un Elohim qui nous écoute lorsque nous prions, un Elohim qui répond à nos prières. Ça, c'est le point de base. Mais il faudrait que les chrétiens comprennent, il y a en effet des dispensations. Il y a la première alliance et la seconde alliance. Est-ce que cela veut dire Dieu a changé? Yahweh, dans son essence, il ne peut pas changer. Il reste toujours ainsi. Il ne change pas dans sa nature. Mais il change le mode d'exécution de ce qu'il avait placé à travers les différents personnages qu'il avait désignés. Et en cela, je vous ai dit, le fondement de la prière dans la première alliance, le fondement de l'exaucement de la prière dans la première alliance, le fondement de différentes étapes de la prière dans la première alliance se diffèrent en effet dans la nouvelle alliance.
C'est le même Elohim, mais le fondement se diffère. Si vous ne repérez pas ces prérequis, vous risquerez d'accuser Elohim à tort et à travers. Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il m'attend? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai pris beaucoup, je gêne beaucoup, vraiment ma vie ne change pas, je me sens toujours bloqué, bloqué, bloqué. C'est pour cette raison, pour ne plus me répéter, parce qu'il y a déjà des points que j'avais déjà abordés. Nous sommes déjà dans notre 7e, je pense, 8e vidéo aujourd'hui sur la prière. Je vous ai dit que dans la nouvelle alliance, il y a deux principes fondamentaux en ce qui concerne la prière. Ces deux principes fondamentaux sont indéniables. On ne peut pas travestir, on ne peut pas falsifier cela. Ça reste invulnérable. Tu ne peux pas attaquer ça, ça reste comme ça, c'est inattaquable. Et ces principes-là ne découlent pas de mes expériences, ne découlent pas de mes pensées. Il y a les premiers apôtres dont le Seigneur avait désigné avant moi. Il y a l'apôtre Jacques, il y a l'apôtre Jean, qui étaient avec les Machiars, qui ont dégagé ces deux principes majeurs. Un, c'est la prière de la foi. Donc, la parole nous dit dans Jacques 5, 16, confessez donc vos péchés les uns et les autres, priez pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Celui qui est en train de dire la prière, c'est un juste. Donc, la prière de la foi implique l'identité de celui qui est en train de dire la prière. C'est en cela, je vous ai dit, lorsque nous prions par rapport à la foi, cela veut dire celui qui applique la foi, c'est celui qui a repéré son identité en Christ parce qu'il a été justifié. Or, comment nous avions été justifiés? Il y a ce qu'on appelle l'œuvre achevée. L'œuvre achevée, c'est la croix. La croix intervient dans le but de nous justifier du péché adamique, de nos propres péchés, de l'autorité de Satan et de ses démons, et de vaines manières que chacun a hérité dans sa famille respective. Il y a aussi ce qu'on appelle l'œuvre accomplie. L'œuvre accomplie, c'est la puissance de la résurrection. Parce que la croix ne nous donne pas la vie divine. La croix, c'est le lieu où l'alliance est inaugurée, où Satan est défait, où les démons ont été défaits, où le vieil homme, la nature pécheresse adamique, a été défait aussi à la croix de Golgotha. Mais la résurrection, c'est la puissance de Elohim qui nous communique la vie nouvelle. Nous avons Romains chapitre 5, depuis le verset 12 jusqu'au verset 18e, qui nous parle de la nature universelle que tous les êtres humains se retrouvaient avant l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie de Machiach. Et lorsque vous lisez dans Romains chapitre 6e, depuis le verset 1er jusqu'au verset 10e, Madame Nadia, c'est là où on nous parle de l'œuvre accomplie, la puissance de la résurrection, et nous marchons en nouveauté de vie. C'est ça, en fait, c'est ce qui m'a qualifié à être juste, à être acquitté de toute condamnation. Maintenant, le juste est pris en proportion de la foi. Et je vous ai démontré que cette foi-là n'est pas la mienne, n'est pas la vôtre, c'est sa foi. La foi-là est liée à Elohim, lui seul, qui a départi une mesure de foi en nous. Et cette foi-là est attachée à la parole. Dans la prière de la foi, je le dis d'une manière laconique, consiste à proclamer, à croire, à confesser ce que Dieu a dit dans sa parole pour moi. Ce que Dieu m'a révélé sur mon identité dans la parole. Ce que Yehoshua a fait pour moi à travers la parole. Parce que pour connaître Mashiach, connaître son œuvre, connaître ton identité, connaître ta capacité, vous devez vous adapter à la prière de la foi. La prière de la foi ne signifie pas que j'ai la foi, Dieu va faire, j'ai la foi, Dieu va me restaurer. Non, ça c'est une bêtise, ça ce n'est pas la prière de la foi. Ça c'est ta croyance. Même les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Ouais, c'est une dimension de la croyance.
Mais celui qui a la foi, c'est celui qui manifeste la vie de Dieu, où sa vie est liée à la pratique, à la confession, à l'applicabilité de la parole. C'est ça la prière de la foi. Et nous avions évolué maintenant dans notre réflexion en évoquant bien sûr les deuxièmes principes. C'est là où nous sommes actuellement avec vous, Madame Nadia, conformément à 1 Jean chapitre 5, depuis le verset 14 jusqu'au verset 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et c'est maintenant j'ai expliqué le deuxième principe, c'est la prière faite selon la volonté de Yahweh. Mais je ne peux pas manifester la volonté de Yahweh si je ne suis pas assuré. Je dois avoir l'assurance. Hier, je vous ai donné un exemple simple. Madame Nadia, vous vivez en Europe et si vous n'avez pas l'assurance, même si vous avez connu un accident, l'entreprise n'aura pas l'habilité de pouvoir pallier à votre problème là. Même si vous avez de l'assurance, vous devez respecter les clauses du contrat. Par exemple, il y a l'assurance pour une année, pour 2 ans, pour 3 ans, pour 6 mois. Donc, si vous ne payez pas, bien sûr, vous avez été assuré par cette entreprise. Si vous avez connu un problème, cela ne relève plus de la compétence de l'entreprise. Tu ne diras pas que non, j'ai l'assurance dans telle entreprise. Non, 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 ils ne feront absolument rien. Au moins que vous payez conformément aux clauses de votre alliance. C'est pour cela que je vous avais dit, tant de chrétiens disent qu'ils ont l'assurance, ils croient en Jésus, leur vie, ils croient en Jésus. Frère, ça fait plus de 20 ans, ça fait plus de 15 ans, moi je crois en Jésus, je ne connais pas. Oui, bien, on accepte, vous avez l'assurance, vous croyez en Jésus. Mais ça ne suffit pas toujours. Donc, ça ne suffit pas seulement de dire que j'ai l'assurance. Mais il faudrait que vous puissiez demander, formuler votre demande selon la volonté de Yahvé, pas selon ta volonté. C'est pour cela que je vous avais dit, dans la nouvelle alliance, le Seigneur n'exauce pas la volonté de l'homme. Le Seigneur n'écoute pas la volonté de l'homme. Et le Seigneur exauce, écoute, il est attentif à la prière qui a été formulée selon sa volonté. C'est pour cela le Mashiach, lorsqu'il était arrivé au soir, même avant d'arriver au soir de sa vie en Gethsémani, il a dit, Yahvé, si cela est possible, éloigne cette coupe devant moi. Et quelle était la conclusion? Ce n'est pas ma volonté, c'est ta volonté. Et dans la prière de notre Père, il a réitéré la même chose. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Donc, si nous ne saisissons pas le juste valeur liée à la volonté de Yahweh, nous allons penser que notre Dieu est tellement méchant et notre Dieu n'arrive pas à me guérir. Dieu n'arrive pas à s'occuper à mes problèmes. Il est tellement lointain. Non, mes chers frères, te plaire, tes gènes, tes cris là ne peuvent rien faire. C'est pour cela que nous gênons 40 jours, 21 jours, nous prions sur les mêmes sujets. Depuis plusieurs années, il n'y a pas l'exaucement, nous changeons que de thème. Exemple, je vais prêcher, briser les alliances maléfiques. On est d'accord, les alliances existent. Il faut gêner. On gêne 21 jours, on finit. Le pasteur reviendra encore, briser les réclamations qu'il y aura. On est d'accord, on le fait. Et le pasteur va encore revenir, briser des mauvaises fondations. On est d'accord. Briser. Oui, on est d'accord. Il viendra encore, qui m'a lié? il faut la délivrance. On est d'accord, madame. On peut le faire pendant une année, mais on n'est pas encore délivré. C'est pour cela que je vous avais dit,
Si ce Dieu-là que nous prions est dans la Bible comme ça, moi, je ne serais plus chrétien. Je préférais, par ricochet, de demeurer même d'être agent du diable que de servir un Dieu qui me donne des thèmes. Briser les mauvais quoi là, fondation, mauvaise fondation, on accepte. Des réclamations, on accepte. Des alliances maléfiques, on accepte. Mais jusqu'où il m'amène ce Dieu qui est incompétent de me libérer de mes problèmes. Il est incompétent et je ne peux pas croire à telle divinité. Comment Satan est plus grand que lui depuis qu'il m'a lié? Je suis toujours dépendant de Satan. Depuis. Et puis il me délivre petit à petit. Mauvaise fondation, après il vient, oh les réclamations, après il vient, oh diable, tata, diable, tata, diable, 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 diable. Mais c'est quoi ça? Je vous avais dit, madame, ce sont des choses qui concernent ceux qui ne sont pas encore sauvés. Aller prêcher les liens, les hôtels, des malédictions, tout cela, c'est vraiment important, ça existe parce que le diable existe. Il peut bloquer toute une famille, toute une génération, tout un peuple. Il y a des cas que nous recevions dans ce sens. Mais la plupart de ces gens-là ne sont pas sauvés. Parce que le salut est attaché lorsque tu écoutes la prédication de la croix. N'est pas parce qu'on t'avait dit, Nadia, tu as des combats, directement tu as accepté Jésus. Non, 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 non. Là, tu n'as pas accepté Jésus. Là, tu as suivi Jésus parce qu'on t'a dit, on va te manger par votre oncle là qui est à Martinique, et aussitôt tu as eu peur, tu acceptes Jésus. Ou bien tu acceptes Jésus par tes intérêts. Je vais voyager, tu viens, on prie pour toi. Donc, en fait, beaucoup de gens sont devenus chrétiens par la fenêtre. Les autres devant la porte, les autres dans les différents coins. Parce que la vie chrétienne commence à partir des lèvres achevées et des lèvres accomplies. Si on vous a jamais prêché l'œuvre de la croix comme je suis en train de prêcher comme ça là, tu n'es jamais sauvé. Parce que tu me diras que tu es sauvé, regardez seulement la façon dont tu pries, la façon dont tu te comportes. Ça atteste réellement, tu n'as rien compris. Tu suis Jésus parce que tu as entendu, il guérit, il restaure, il transforme et tu es devenu suiviste. Tu suis Jésus parce que tu as peur de l'esprit des morts. Nous tous aussi, Madame Nadia, nous sommes venus au Seigneur dans cette conditionnalité. Je dis la vérité. Nous, hein, avant qu'on puisse, c'est-à-dire, bon, parlant chrétien évangélique, comme les gens ont tendance de le dire, moi, je suis né dans une famille. On était d'abord des témoins de Jéhovah. On était des témoins de Jéhovah parce que je suivais la religion de mes pères. Je ne comprenais même absolument rien. Et par après, nous sommes allés dans l'église des saints des derniers jours. L'église des saints des derniers jours, on appelle les mormons, les mormistes. Vous voyez? Là-bas, on nous a baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suivais la religion de mes parents. Et par après, tellement mon père était malade, vers les années, je pense, 96, ça pourrait être entre 95, 96 et tout consort là, on était vraiment encore des enfants. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un prophète nous a donné une prophétie. Bon, je vois, votre papa va mourir dans une année ici. Je vois, ça vient de sa famille. Ah, panique directement. Parce que dans notre église, on n'avait pas les histoires de la prophétie, tel a dit, diable a dit, diable a dit. Nous, on croyait à Jésus-Christ par son envoyé, le prophète Smith, celui qu'on considérait comme le messager de Yahweh, celui qui a réussi des révélations. Nous, on croyait seulement à ces livres-là. Et puis, on était vraiment dans la tranquillité. On ne voyait même pas les démons, Satan, les diables pour nous. Nous sommes sauvés à travers le messager que Elohim a envoyé, le prophète Smith, c'est lui qui est le fondateur de l'église des saints des derniers jours. On se croyait déjà qu'on était au sommet de l'échelle. Mais lorsqu'on est arrivé dans les églises évangéliques là, on nous a bombardés par des prophéties graves, où vous n'arrivez pas à dormir. La nuit, vous prenez du sel, vous jetez devant la porte, vous mettez de l'eau. Oh non, les sorciers vont venir atterrir. Maman, quel père! On a été terrorisé par la peur à un niveau élevé. Nous, on dormait, on mettait du seau. Vous mettez l'eau à l'intérieur, vous prenez du sel, vous versez dans toute la parcelle, et puis vous prenez l'huile là, vous versez là,
fait l'inspection. Pourquoi? Les démons vont venir. Et toute notre vie, c'était jeûne, prière. Jeûne, prière. Satan, diable. Diable, démon. Démon, Satan. Jeûne, prière. On aimait Jésus. On chantait pour Jésus. On l'aimait énormément. Mais on ne connaissait pas qui était réellement Christ. Et jusqu'à ce que je suis entré dans l'œuvre de Dieu avec la même pensée. Je parlais de Jésus-Christ. Je prophétisais. Moi, on m'appelle Pongo. Pongo veut dire voyant, veut dire aigle. Celui qui voit dans les noirs. Je voyais, les gens venaient, on prophétisait, on faisait des activités, Mais Madame Nadia, je ne connaissais pas cet homme. Tout ce qui m'intéressait, aller à la montagne, rabababa, auction, tu viens, tu commences à prophétiser, les gens tombent, les démons quittent le corps, tu dis, oh, c'est fini là, Dieu m'a appelé, je suis un prophète. Et Jésus que moi je connaissais, Jésus guérit, bien-aimé, il a guéri Lazare, il a fait le miracle. Aujourd'hui, c'est ton miracle. Les gens tombaient. Tout, c'était bien, c'était bien. C'est pas mauvais. Moi, je pensais que le ministère, c'est là. Or, là, c'est le mandat que Dieu a donné à ses enfants pour délivrer les autres. Cela ne relève pas de la compétence d'un pasteur. Pour faire les miracles, également, tout croyant, né de nouveau, converti, a réussi cette habilité-là de chasser les démons, de guérir les malades, d'imposer les mains. Je confondais entre le ministère, c'est-à-dire la capacité dont le Seigneur nous a confiée pour chasser les démons, et le ministère de la réconciliation, qui consiste à prêcher, à révéler Jésus-Christ, à ramener les gens en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Et c'est tout ce que je savais. Rabarideba, ouais, moi, demain je vais prêcher, que des miracles ouvrent mes yeux, que j'entre dans les détails. Là même 4 jours de jeûne, quand tu viens, la gloire est là. Ça fait longtemps, je n'ai jamais fait ça. Ça fait vraiment longtemps. Vous voyez, on était là, les gens venaient, et puis des prophéties, il y a des fausses timants, tu donnes des fausses prophéties, parce que tu sais, pour maintenir les gens, il faut des stratégies. Il y a des fois, Dieu m'a révélé, on va prendre de l'égie rouge. Amen. On vient de loin. Tout ça là, c'était faux. Dieu t'a rien révélé, tu n'as rien écouté, mais tu viens, comme les gens là ont des problèmes, ont des soucis, ils aiment ça. Prenez une bouteille d'eau, rabataille des bas, amenez avec une bouteille d'huile, amenez des jus rouges, rouges, rouges. C'est le symbole du sang. Quand les gens viennent, soulève ça. Seigneur, merci pour l'œuvre achevée. Merci Seigneur. Baruch haba Beshem. Alléluia. Baruch haba Beshem. Adonai. Alléluia. Ma soeur, lorsque Elohim se révèle en toi, lorsqu'il vient chez toi, il commence d'abord à transformer ta langue. Il commence d'abord à changer ton esprit, à changer ton parcours, à changer ta façon de comprendre l'évangile. Et c'est pour cela, quand les gens me disent que le prophète, là, c'est un théologien, je ris. Il n'a pas la puissance, je ris. Et parce que je sais que ce que toi tu fais là, ça fait aujourd'hui, Madame Nadia, 24 ans que je parle de Jésus-Christ. 24 ans, je vous dis. Je parle de Jésus. C'est-à-dire, jeûner, on a fait. 5 jours, 7 jours, 3 jours, prophétiser, donner les noms, les détails. Tout ça là, on a passé par cette voie-là. On croyait que c'était le ministère. Non, ça c'est les cadeaux que Dieu a donnés à tout homme. Le ministère consiste à révéler la sotériologie, la doctrine du salut. Que les gens comprennent les repositions avant la croix et ce que Christ a fait pour eux à la croix. Quels sont les bénéfices qui sont rattachés par rapport à la mort de Christ? La doctrine de la sotériologie. Le ministère consiste à révéler Christ, la christologie. Qui est réellement Jésus-Christ? Quelle est son identité? Le ministère consiste à expliquer le rôle de la
pneumatologie, le Saint-Esprit. Nous connaissons seulement le Saint-Esprit par le nom. Il est Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on l'appelle comme s'il est lointain et puis il va venir. Saint-Esprit, viens, viens. Il est où? Il est où? Il va venir où? Depuis qu'il est entré en toi, il sort, il rentre, il sort, il rentre. Imaginez ça. Vous comprenez, Madame Nadia? Et le jour où le Seigneur m'a fait grâce de comprendre le message que j'enseigne aujourd'hui, Dieu est puissant, ma soeur. Dieu est tellement puissant. C'est pour cela, quand tu arriveras à repérer la profondeur des lèvres achevées, des lèvres accomplies, de la vie de la parole, tu vois dans cet ouvrage, je suis en train de parler, la parole près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, croire, confesser et pratiquer. J'aime ça. J'aime ça. Quand tu comprends l'importance que la parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, crois, confesse et pratique la parole. Tu sais que les musulmans, à cause du Coran, ils peuvent venir en Martinique, ils portent des bombes et puis ils meurent. Ils croient à la parole et ils pratiquent la parole. Tu sais que les musulmans, ils peuvent te jeter des mauvais sorts par le Coran. Ils croient à l'authenticité du Coran. Pour un musulman, mourir, c'est quoi? C'est rien. Parce que Allah a préparé les 72 vierges au ciel. Les occultistes croient à la puissance de la parole, leur enseignement. Mais nous, les chrétiens, nous sommes des incrédules. Nous ne croyons même pas à la Bible. Tout ce qu'on veut, Jésus vient, Jésus fait. Oh là là, moi, ma vie, Jésus-Christ, tu es où? Voilà pourquoi on court auprès de tels prophètes, tels pasteurs, tel ceci. Maintenant, il y a des stratégies. Parler à la terre. Il y a des stratégies, des témoignages. Donc, on va maintenant c'est-à-dire vous ramener dans des témoignages. J'étais guéri. Dieu des prophètes placides. Les gens aiment trop cela. Et pour que vous soyez dépendamment, c'est-à-dire liés toujours à un prophète. Mais nous ne prêchons pas cet évangile-là. Moi, je ne prêche pas l'évangile pour que les gens soient rattachés à moi. Moi, je révèle Christ pour que tu comprennes Christ, tu pratiques la parole toi seul. Parce que je n'ai pas un esprit supérieur que toi. C'est faux. Nous avons le même esprit. Nous avons les mêmes privilèges. Nous avons la même identité. Nous avons la même position. Nous avons le même Père. Il n'y a pas, oh, j'ai une onction plus que toi. Pff, tu vas recevoir quoi? Dieu nous a déjà, ouais. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Alors, je reviens sur le point que j'étais en train de cogiter en vous disant que le problème n'est pas seulement basé sur la connaissance. Je sais Jésus. Mais est-ce que vous faisiez sa volonté ou vous appliquez sa volonté? Parce que Elohim exauce justement la prière de la foi et la prière qui a été faite selon la volonté de Yahvé. Et en cela, Madame Nadia, hier, je commençais à définir ce que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est que c'est la volonté de Dieu. Que veut dire la volonté de Yahvé? Tavo Malkoutera. Que veut dire la volonté de elle? On a lu dans le passage de Yeshayahoum et dans ce texte de Yeshaya, j'aime bien, où on définit la volonté de Dieu comme un plan hardi qu'il a conçu pour ses enfants et qu'il doit les équiter à l'intérêt de ses enfants. Regardez, je vais lire les passages là rapidement et puis nous allons avancer. Ésaïe 46, le verset 10e. Mes desseins subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, l'apôtre Jean nous dit que lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Maintenant, pour comprendre la volonté de Yahweh, la volonté de Yahweh dans la nouvelle alliance a été réalisée, manifestée par Christ. C'est en cela que vous avez lu hier Éphésiens 1, le verset 1er jusqu'au verset 10e. Regardez, Madame Nadia, dans ce passage, on nous dit quoi? Béni soit Elohim, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
abondamment à Mashiach de toutes sortes de bénédictions. Les narrateurs commencent maintenant à préciter le contenu, le libellé de cette bénédiction. Ils commencent maintenant à citer, à préciter, à mentionner l'élection, l'adoption, la rédemption, à être saint, cohéritier avec Christ. Et il dit, Dieu l'a fait selon sa propre volonté. Donc au ciel, Yahvé avait élaboré un plan déjà. Nadia, tu seras riche. Placide, tu seras rédempté. Tel, tu seras en Christ. Donc, Christ est le panneau de configuration de mon mariage, de ma sécurité, de mon bonheur, oh, de la vie éternelle. Donc, la prière est faite selon la volonté. Ça signifie, je prie en proportion de ce que Dieu a réalisé en Christ pour moi. Est-ce que vous saisissez la quintessence de ce que je suis en train de dire, madame? Donc, lorsque tu pries selon la volonté de Dieu, veut dire, tu es en train de confesser, de croire, d'appliquer, de mettre en pratique ce que Elohim a prévu, a exécuté à travers Yehoshua HaMashiach. Est-ce que c'est bon? Parce que il ne faut pas que nous puissions confondre la notion de la volonté de Yahvé dans la première alliance. C'est vraiment intéressant, madame. Et la notion de la volonté de Yahvé dans la nouvelle alliance. Et lorsque nous allons évoluer dans notre narration, je vais vous expliquer les différentes étapes de la volonté du Seigneur ou des variants de la volonté du Seigneur. Mais ici, nous sommes d'abord sur le point où le Seigneur a tout exécuté en Christ. Donc, prier selon la volonté. Je suis en train de proclamer, de croire, de confesser ce que Dieu a fait pour moi à travers les Mashiach. Vous voyez, ça marche de pair avec la prière de la foi. C'est la même chose. Ce ne sont que le vocabulaire qui change dans le but d'interpeller les chrétiens à avoir confiance à la parole, à croire à la parole et à pratiquer la parole. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui te dit, il est sauvé pendant 20 ans, pendant 15 ans. Mais regardez comment il prie. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, les liens de ma famille, les cérémonies dans ma vie, dans mon corps, j'ai ça. Lui-même, il sort. Ah, Seigneur, ça c'est quelle comédie ça. Et puis tu dis que j'ai la foi. Ah, maman, tu as la foi. Quelle foi? Tu es païenne. Tu es un païen. Tu n'es même pas sauvé. Vous jouez avec le Seigneur. Hein? On devient chrétien par la foi de Dieu. Si tu ne comprends même pas ça là, c'est fini. Seigneur Jésus-Christ, tout, j'ai commencé à récupérer ma vie. Je récupère mes enfants. Je récupère mon intelligence. Il y en a qui disent qu'ils vont dans le monde des ténèbres récupérer ce. Mais c'est ça, non? Ce sont les gens-là qui vont te dire qu'il est chrétien. Ils vont te dire que moi, je suis une femme de prière. Ah, regardez ça. Moi, quand j'écoute ça, oh, c'est une femme de prière. Je ricarde parce que je me dis, c'est une bêtise. Quelqu'un qui est en train de dire que c'est une femme de prière, elle ne connaît absolument rien. Elle ne connaît absolument rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, imaginez, il dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'entre dans le monde des ténèbres, partout, sous l'eau. Je prie que Satan puisse vous arrêter là-bas et les démons. Qu'on vous arrête quand même, vous restez même dans le monde des ténèbres. Parce que celui qui a compris la notion de la volonté de Dieu, il priera en proportion de ce que Dieu a dit dans sa parole. Prenons par exemple un test que j'aime bien.
Colossiens 1er 12. Je vais vous expliquer la prière selon la volonté de Dieu. Colossiens 1er, le verset 12-14. Elohim, Adonai, oh Yoshua Mashiach, mon papa, mon appui, oh Yoshua Adonai. C'est bon? Non, attends. Colossiens, attends. Colossiens Bien. 1er 12-14. Tu Colossiens es là. 1er. OK. 12-14. OK. Écoutez, hein, écoutez, comment on prie selon la volonté de Dieu? Alors, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Madame, attends. Le Père t'a rendu comment? Comment? Le Père t'a rendu comment? Incapable ou capable? Capable. Non, il t'a rendu incapable. C'est toi. Tu dois aller dans tes forces par ta foi. Voilà. Parler à la terre par ta foi. Prier à minuit. Maman allait dormir. Par ta foi. Aller prier à 4 heures. Les heures de la nuit. Tu es plus fort que la parole même, en fait. Quand tu fais ça, tu es au-dessus de la parole, en fait. Mais oui, c'est ça. Quand tu fais ça. Madame, non, 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 non. Nous, les pasteurs, là, nous serons sévèrement jugés hein, lorsque nous comprendrons des voix. Donc, je suis un prédicateur. Les heures de la nuit, frère, il faut prier pendant que tu sors. Frère, si tu veux dormir, dors, papa. Jésus-Christ n'a même pas besoin des heures précises. Les heures ne peuvent jamais t'amener à l'exaucement. C'est faux. Là, on appelle ça l'astrologie, la numérologie kabbalistique. Voilà. Qui consiste à prier par rapport aux heures. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités négatives qui opèrent par rapport à ces heures-là. On vous met en relation avec des démons. Voilà. Vous voyez? Cet enseignement-là, ça vient d'où? On nous dit, nous devons prier à tout lieu. On nous dit, quand tu veux prier, on n'a pas dit, quand tu veux prier à 4 heures. Non, quand tu veux prier, ça peut être 4 heures, 5 heures, 6 heures, 9 heures, 10 heures. Vous voyez un peu, Madame Nadia? Tout ça là, parce que on n'a pas compris la volonté de Dieu. La volonté de Yahvé est dans sa parole, n'est pas en dehors de la parole. Parce que la parole te révéla que Dieu déjà t'a béni en Christ. Tu es assis avec Christ. Tu as ton héritage à Christ. Tu as la domination sur Satan. Tu as la domination sur les démons. Croire, pratiquer, exercer ce que Dieu a mis en toi. Regardez la profondeur, madame, de ces passages. On vous dit, rendez grâce au Père. Là, on ne parle pas d'Adam. On parle non plus de, comment dirais-je, de ton père biologique. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. J'aime bien Paul. Il a écrit 5 lettres lorsqu'il était en prison. Les 4 premières lettres dans la même datation. L'épître aux Philémon, Philippiens, Colossiens, Éphésiens. Quand il est en train de parler là, il est en prison, Nadia. Paul est en détention. Mais regardez le langage de quelqu'un qui avait reçu même la prophétie qu'il sera arrêté par Agabus. Agabus a dit, toi, monsieur, tu iras, on va t'arrêter, et tout, et tout, et tout. On l'a arrêté aussi. Mais il est en prison. Regardez l'expression de l'apôtre Saul Paulus. Son vrai nom, c'est l'apôstolos Saul Paulus, qui a été traduit par l'apôtre Paul. Il dit ceci, rendez grâce au Père. J'ai un Père. J'ai un Père. Oui. Pourquoi je dois rendre grâce au Père? Parce que mon premier papa, c'était Adam, a échoué. Oui. Son autorité a été exhibée. La domination, la gloire,
il a tout perdu et j'ai été livré. Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? J'ai été vendu au péché. Romains 7, à cause de notre premier papa. Le deuxième, ce sont nos parents biologiques qui nous ont aussi vendus en contractant des liens, des alliances avec les démons. C'est là où on parle des hôtels, des malédictions, des limitations. Je suis né dans une famille où mon père a déjà tissé des relations avec des esprits des eaux, des esprits de la forêt, et il a détruit toute une génération. Je suis né dans cette voie, dans cette vision, Madame Nadia. Mais Paul a repéré un autre papa à qui nous devons rendre continuellement grâce. Amen. Il dit, rendez grâce au Père, leur sommité clestifa, qui nous a rendus capables. Cela veut dire quoi littéralement? Si tu as échoué par Adam, tu as tout perdu en Adam, tu as échoué justement par ta famille respective, ton père, ta mère, ton oncle, ta tante a contracté des liens, des alliances avec des démons. Mais maintenant là, tu as un papa qui nous a rendus capables, la capacité, l'action, la qualité, qui nous a rendus capables d'avoir part. Est-ce qu'on t'a dit aller dans le monde éternel pour chercher ton mariage? On t'a dit aller au j'entre, je récupère, tout est à moi, mon mariage, j'entre, je récupère, sorcier que tu es, incrédule que tu es, un incrédule tout à fait. Tu es aussi impoli parce que tu ne respectes pas le Père. Le Père nous a rendus capables en Jésus. La victoire est en Jésus. Le bonheur est en Jésus. La gloire est en Jésus. La protection est en Jésus. La vie éternelle est en Jésus. C'est ça la volonté de Yahweh. A été manifestée, exprimée en Christ. Il nous a rendus capables d'avoir part. C'est pour cela que j'aime. Père, 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 Père. Il s'appelle Père, Père, Yoshua, Père, Alléluia, Père, Père. Il s'appelle Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'esprit de feu, les gages de mon héritage. C'est lui qui détient mon héritage. Donc, mon parcours, ma vie est géré, est assujetti, est contrôlé par Mashiach. Il pouvait dire, qui pourra, qui? Il a défié les démons, il a défié Satan. Qui pourra vous ravir entre mes mains? Qui vous ravira? Est-ce que vous comprenez? La prière selon la volonté de Dieu consiste à faire quoi? À proclamer ce que Dieu a réalisé pour moi à travers Christ. C'est ça la prière selon la volonté de Dieu. Donc, je suis entré, et puis je vais maintenant expliquer dans un autre aspect, la prière selon la volonté de Dieu consiste à croire ce que Christ a enseigné. Je l'expliquerai après. Mais ici, nous sommes d'abord dans la phrase où je suis en train de vous faire comprendre, madame, la prière selon la volonté de Dieu consiste à proclamer ce que Dieu avait prévu pour moi, la réaliser en Christ. Comme quoi? Un, l'héritage. J'ai l'héritage en Christ. Oui. Vous voyez ça? Pas seulement l'héritage. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Tu sais, lorsqu'on traverse des moments difficiles, le premier réflexe qui revient à l'homme, c'est de chercher les prophètes pour voir pourquoi ma vie ne marche pas. Moi, si j'avais cette habitude-là, d'aller chercher, tu vas recevoir des prophéties jusqu'à ce que tu vas haïr même ton père, ta mère. Or, toutes ces prophéties-là sont fausses. J'ai oublié la vérité.
Parce que quand tu viens là, le prophète a besoin d'argent. Quand toi tu viens, tu as besoin d'une solution. Madame, quand je te vois là, je te vois dans une famille obscure. Une famille obscure. Surtout vous les Martiniquais. Vous êtes, il y a trop de îles, de plages. Ce sont des démons qui sont là-bas. Je vois, ça vient de ton oncle. Je dis, oui, oui, il y a ça là. Oui, oui, il y a ça là. Oui, oui, il y a ça là. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Bon, Dieu m'a dit, il faut faire une sémence là. On va prier pendant 3 jours. On va briser ça. Tu vas aller prendre les comptes là que tu as cachés quelque part là, épargne, tu prends tout, tu donnes au prophète. Et après avoir prié pour toi, il n'y a même pas l'exaucement, tu te dis, ah, tous sont des faux. Est-ce que toi tu as rencontré un serviteur de Dieu? Tu as rencontré les faux qui t'ont tout pillé, manipulé. Et tu auras même d'autres personnes qui ont entendu de me dire, ah, moi, avant de soutenir le travail du prophète Placide là, il faut que Dieu me parle. Maman, je n'ai pas besoin de toi de me soutenir, ma soeur. Le Seigneur a ses enfants qui nous soutiennent quand ils sont touchés. Et puis, quand les gens viennent, papa, prie pour moi. Si vraiment Dieu ouvre des portes, moi, j'accepte pas ça. Quand tu entends des gens chrétiens qui te disent là, prie pour moi, si Dieu ouvre des portes, je vais se souvenir de toi. Le même chrétien là, lorsqu'il part chez les faux prophètes, chez les nganga, chez les féticheurs là, dans sa souffrance, dans sa pauvreté, il prend l'argent, il donne à ces gens-là. Mais quand il vient devant le vrai serviteur de Dieu, il nous fait des promesses. C'est pour cela, moi, je n'accepte jamais de telles théories. Tu as besoin de la prière, il faut d'abord te prêcher. Prêcher la croix, connaître que d'abord, je suis en face de qui. Parce que les gens pensent que c'est la prière qui prime la parole. Non, non, la prière ne peut pas être au-delà de la parole. C'est la parole qui nous guide, qui nous montre comment prier. C'est la parole qui nous révèle notre identité. C'est la parole qui nous permet à mieux prier. Si vous aimez la prière, vous ne connaissez pas la parole. Au jeu de combat. Maman, tu as des combats. Allez lire Proverbes, allez lire Ecclésiaste, allez lire Genèse. Tous les gens qui ont marché avec Elohim ont connu des problèmes. Toi, tu ne veux pas des problèmes. Qui t'a dit que la vie chrétienne, quand on est en Christ, il n'y aura pas de problèmes? Il n'y aura pas de maladies. Il n'y aura pas de persécutions. Ça, c'est quel évangile, ça? Tous les héros dans la foi, ce sont des gens qui ont connu des problèmes. Tu sais comment Pierre était mort? Tu sais comment Jean était mort? Tu sais comment l'Église était persécutée? Quand, tu sais, Abraham, Isaac, Jacob, tous ces gens-là qui ont marché avec le Seigneur ont traversé des moments difficiles, des moments de famine, des moments où il n'y a pas un enfant, il n'y a pas l'enfant à la maison. Donc, en fait, les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont eux qui ont fait de sorte que les pasteurs, les médiums, tous ces gens-là deviennent des aventuriers. Tellement ils n'ont pas le temps de lire la Bible et ils aiment la solution TikTok. Alors, on dit comment? TikTok, hein? Tic-au-tac. C'est-à-dire, comme tu aimes la solution, tu viens chez moi. Moi, je dois te proposer quoi? Prends le jus rouge, prends du sel, prends le vin, prends ceci, lave avec ça, à la nuit, fais une sémence, et puis voilà. À des fois, Dieu, dans sa miséricorde, il peut t'exaucer. Toi, tu penses que c'est que le prophète là t'avait dit, c'est ce qui t'a poussé à l'exaucement. C'est faux. Dieu ne veille pas sur nos prières. Dieu ne veille pas sur nos gênes. Dieu ne veille pas sur nos cris. Elohim veille sur la prière faite selon la foi. Elohim veille sur la prière faite selon sa volonté. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela, je vous ai dit, Madame Nadia, plusieurs fois ici, comment des livres ordinaires transforment de vie. Nadia, qui ne connaissait pas les langages économiques, tu fais 5 ans, 6 ans, tu es licencié en économie politique. Et quand tu parles là en Martinique, vous savez, je suis contre Macron, on nous a pris en économie. Les gens vous respectent. Non, nous avons quelqu'un qui nous défend. Pourquoi? Parce que les papiers ordinaires ont transformé ta façon de réfléchir. Les papiers écrits par des personnes humaines, des personnes qui n'ont même pas le Saint-Esprit. Mais en lisant cela, tu peux parler, le monde vous écoute. Ah,
non, 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 Trump est en train de violer le droit international. Parce que le droit international que nous avons étudié à l'université, là, quand je vois ce qui se passe à Iran et tout, même ce qu'Israël fait là, je vois même les Européens ne parlent même pas toujours pour Israël. Israël, oh, Liban, Gaza et tout comme ça. Ah! Mais ce sont eux qui nous ont appris le droit international, les crimes contre l'humanité, mais c'est ce qu'Israël fait. C'est ce que Trump est en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a des gens comme ça là qui ont l'intelligence. On les invite sur les plateaux de télévision. Ils sont des ambassadeurs. Ils gagnent de vie. Comment? Parce que des livres ordinaires les a transformés. Ils sont devenus des millionnaires. Ils ont des opulences. Et tout a été transformé. Mais comment nous lisons les pneumaticos, les pneumatica, les pneumaticos, c'est-à-dire nous lisons des tests inspirés, soi-disant, parlons comme ça, soi-disant, nous lisons un livre inspiré du créateur de la lune, le soleil. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je te pose la question, madame, c'est vrai ou faux? Est-ce que vous croyez vraiment la Bible là, c'est l'œuvre de Dieu? Ah! Madame, vous croyez à ça? Mais comment ce livre-là, le papier-là, ça crée aucune transformation. Tout ce que nous recevions dans ces livres, diable a fait ma vie, il faut gêner, il faut s'aimer, il faut prier, il y a des sacrifices dans nos familles, il y a des hôtels maléfiques, il faut bâtir les hôtels comme Abraham. Donc, toute la connaissance qu'on reçoit dans ces livres-là, il faut faire comme Abraham, il faut faire comme Esther, il faut... Mais Jésus l'a compris, là, lui, il a fait quoi alors? Il a fait quoi? C'est un incompétent. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous comprenez? C'est parce que nous ne lisons pas la Bible. Quand tu lis la Bible, tu es un étudiant sérieux, tu comprendras que Jésus-Christ est le triomphateur. Tu comprendras que Christ déjà t'a délivré des liens maléfiques, des malédictions générationnelles. Tu comprendras que Christ t'a donné le pouvoir sur Satan. Par Christ, tu as le pouvoir sur les démons. Par Christ, tous tes péchés ont été pardonnés. Personne ne peut prendre les péchés de tes parents pour te culpabiliser. C'est faux. Personne ne peut prendre tes péchés il y a cela 10 ans, 15 ans pour te ramener dans le passé. C'est faux. Comprenons que tu es. Ce n'est pas seulement que tu es saint, saint, saint. Non, non, moi aussi, je suis saint, saint, saint. Parce que je partage la vie de Christ en moi. Mais nous, tout ce que nous retenons dans ces livres, c'est quoi? Il faut beaucoup prier. Dans votre famille, il y a diable, il y a les démons qui vous empêchent pour ne pas se marier. Ils ont placé ça. Ma chère, on verra le variant de la volonté de Dieu. Il y a aussi la question de l'obéissance. L'obéissance. Les chrétiens aujourd'hui n'obéissent même plus à Dieu. Je vous dis la vérité, madame. Moi, j'ai rencontré les chrétiens comme ça. Une sœur de l'église a au moins 3 fiancés. Il vient me voir, me dit, papa, j'ai rencontré tel, mais je suis en train d'observer. Prie pour moi vraiment pour que Dieu puisse m'orienter. Ah, j'ai dit, maman, vous êtes normal ou vous êtes malade? Donc, moi là, je dois prier pour toi. Tu es en train de tisser, d'entretenir 3 relations. Donc, parmi ces 3 personnes-là, tu manges de l'argent, tu vas dans des restaurants et tu es en train d'observer. Et puis, tu me dis de prier. Dieu là va écouter quoi? Et je vais dire quoi en Dieu? Et puis, il vient avec une enveloppe. Oh, papa, bon, j'ai dit, bon, donne-moi d'abord l'enveloppe là. On va mettre ça ici. Oh, Seigneur! Oh, la soumenée de Goshipa, Choklo, de Gelia, là où Semenita. Alléluia. Madame, vous réalisez que nous ne prions pas dans la volonté du Seigneur. Prier selon la volonté du Seigneur consiste à s'approprier de tout ce que Dieu a réalisé. Parce que Christ est la voie exécutoire pour mon mariage, pour ma bénédiction, pour ma guérison. Est-ce que vous comprenez la prière selon la volonté de Dieu?
Donc, je m'appuie sur le mérite de Christ. Mhm. Je m'appuie sur ce que Dieu a réalisé parce qu'on m'a dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés, il les a bénis, il les a Mhm. adoptés, il les a sanctifiés, il les a régénérés. À qui? En Christ. Est-ce qu'on t'a dit Abraham? Mhm. Abraham marchait selon la volonté de Dieu. Ça, c'est l'Ancien Testament. Israël était dans la volonté de Dieu. Ça, c'est la dispensation de l'Ancien Testament. Vous voyez comment on mélange tout sauf rien. Mhm. On le verra toujours dans la volonté de Dieu. Je vais avancer. Tu comprendras que Madame Nadia, pour les gens qui sont en train de Mhm. nous suivre, je vous assure, vous allez tirer une conclusion magistrale et puis ça t'aidera à faire, c'est-à-dire à faire la rétrospection. Est-ce que vraiment tu as été sauvé? Est-ce que tu priais? Tu vas te réaliser que tu citais des passages dans ta bouche et que tu ne comprenais pas et tu ne croyais même pas ça. Parce que je vous avais dit ici, avant de finir, tous ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, leur foi n'existe pas. Ils vivent par la foi de Dieu. Ils vivent par l'Esprit de Dieu. Donc, toute la prière que nous formulons devant le Père n'a que la base légale, c'est la foi. Cette foi-là ne vient pas de moi. Toute la prière que nous formulons auprès du Père n'a que la base légale, c'est la volonté. Ce n'est pas aussi la mienne. Donc, la vie chrétienne, ma part dans le salut, c'est seulement l'adorer. Ma part dans le salut consiste à croire, à proclamer, à Mhm. respecter ce que Dieu m'a dit. Ma part dans le salut consiste à aller auprès des pécheurs et de présenter l'évangile. Il nous a tout donné par sa grâce. Lisez très bien Éphésiens 1, 3, 10. Il nous a graciés, il nous a sauvés, il nous a fait connaître sa volonté. Nous sommes assis avec lui, toujours par la grâce. C'est pour cela, lorsque vous ne respectez pas ces déconditionnalités sur la chaîne dorée de la prière, vous serez fatigué et vous serez manipulé et berné ça et là. Mais lorsque vous restez dans la volonté du Seigneur, j'avais déjà dit cela, dans la prière, Dieu nous exauce d'abord spirituellement. Si je n'ai pas encore vu ça physiquement, je dois m'aligner dans sa volonté. Cela veut dire, à chaque fois que je me tiens devant le Seigneur, je proclame ce qui a été déjà accompli pour moi à travers Christ. Seigneur, même si je n'ai pas encore un bon homme pour moi, mais je sais déjà en Christ, il y a un mari que tu avais prévu pour moi. Voilà pourquoi je persévère dans cette voie en te louant. Je parlerai sur la persévérance. Parce qu'il y a les éléments constitutifs de la persévérance. L'adoration, servir Dieu, l'obéissance, la fidélité. Est-ce que vous comprenez? On aura le temps d'aborder. Et vous-même, vous allez tirer une conclusion que beaucoup de gens qui viennent dans nos assemblées, ils n'ont même pas besoin de ça. Et ils pensent que Jésus, c'est un féticheur, un vieux qui est dans un village où on doit venir tout le temps Jésus, 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 comme s'il a ta dette, comme s'il a ta dette. C'est pour cela, hein, Jésus, a des fois, il agit. Quand il agit, la personne reçoit ça. Nous, on a vu ça avec beaucoup de gens. Papa, prie pour moi. Mhm. Les portes sont fermées. Nous, les hommes de Dieu, écoute bien, Nadia. J'ai le pouvoir qui émane du Seigneur. Paul a dit, pauvres que nous sommes, nous enrichissons plusieurs. Mhm. Donc, moi, je ne peux pas voir des millions entre mes mains, mais je peux libérer une parole. Dieu Mhm. accepte, il ouvre des portes pour toi. Nous avons prié pour les gens, aujourd'hui, sont devenus des autorités dans le pays. Quand tu l'appelles, je vais te rappeler, il te rappelle toujours, je te rappelle. Je suis dans une réunion Mhm. d'urgence. Vous voyez, on a prié pour les gens qui sont devenus des cadres, des députés, vous voyez, des ministres. Mais ce sont des gens qui nous avaient fait des promesses en coulisses. Papa, si ça marche, je vais soutenir l'église. Et après, c'est pour cela, un enfant de Dieu qui a compris l'enseignement, il soutient selon, comme la parole nous dit, l'ensemble des Macédoines ont soutenu, malgré leur pauvreté, malgré ils n'avaient rien, mais ils ont toujours soutenu. Oh, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Qui? Je vais rendre un témoignage parce que j'avais un souci avec le téléphone qu'on est en train de faire les lives.
Hier, j'ai parlé avec une maman, elle est haïtienne, pendant qu'on était en train d'échanger. Elle m'a dit, mais j'avais vu l'autre fois, vous faisiez le live avec Nadia, ton téléphone était chauffé. J'ai dit, oui, 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 votre téléphone là, ça chauffe tellement. Donc voilà, ça m'avait beaucoup plus dérangé. Elle a dit, non, c'est combien? J'ai dit, donc, je vais avoir un bon téléphone là, des Samsung Ultra 26, c'est presque 800 €. Elle m'a dit, non, moi je donne presque la moitié. Est-ce que vous comprenez? Donc peut-être qu'avec les jours qui viennent, j'aurai le temps peut-être de compléter les restes. J'aurai un bon téléphone. Ça nous permettra de faire le travail calmement. Vous voyez? Ouais. Mais on a des gens qui peuvent te donner 2 000 $, 3 000, 4 000. Mais si tu l'appelles là, papa, je te rappelle tout de suite, il ne rappelle pas. Mais ce sont des gens qui venaient à la maison, qui t'appelaient jour et nuit. Papa, prie pour moi, que Dieu fasse ceci, cela, cela. C'est pour cette raison, à cause des manques de soutien des enfants de Dieu, c'est ce qui a poussé aussi les hommes de Dieu de devenir des manipulateurs. Surtout ceux qui n'ont pas compris vraiment la responsabilité dont Dieu nous a assignée. Le pasteur deviendra manipulateur, il deviendra escroc parce que les fidèles ne donnent plus. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, depuis que le Seigneur nous a éclairés dans cette voie de la bonne parole, on reste toujours comme ça, on glorifie le Seigneur. S'il nous Voilà. bénit, on dit gloire au Seigneur. Cela ne peut pas m'empêcher de venir dans cette émission Cœur à Cœur pour éclairer. Je l'ai dit plusieurs fois ici, depuis qu'on a commencé, on a exploité des enseignements ici. Est-ce qu'on a fait la demande ici? Envoyez-nous l'argent pour la prédication. Moi-même, avant de vous prêcher, j'étais à l'université. Hein. Je viens de l'université, je suis fatigué. Mais comme on a un programme, j'ai même des programmes aussi précis, mais je les ai écartés parce que je sais qu'il y a un rendez-vous où je dois nourrir les peuples de Dieu. Nous le faisons parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous avons compris. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il ne faut pas seulement entendre qu'on puisse vous demander, frère, fais ceci. Si vous êtes touché, vous aimez ce que nous faisons, vous voulez peut-être aussi nous soutenir avec des bons matériels, vous voyez, avec des matériels appropriés. Tu peux dire, bon, Madame Nadia, prophète Placide, moi, je mets un paquet pour que vous ayez vraiment le live de qualité et ceci, et cela. Il y a même des gens, quand on ne fait pas les lives, ils t'écrivent beaucoup de messages. Aujourd'hui, on n'a pas de... J'ai dit, vous voyez que ça, c'est facile. Hein? Tu parles chaque jour. Tu commences du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, tu le fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Vous pensez que c'est facile? Ce n'est pas facile. C'est parce que nous aimons le Seigneur. Mais on doit aussi, en retour, voir le frère. Beaucoup de pasteurs qui nous écoutent. Vous voyez, nous voulons voir aussi des frères et des sœurs qui peuvent aussi soutenir les services de Dieu. On a besoin de matériel approprié, des cadres appropriés où on peut prêcher la parole et continuer à faire. Donc, de toutes les façons, si vous sentez que vous êtes touché par rapport à ça, vous pouvez le faire sans condition. Maman, ici, on ne vous demande pas l'argent. On n'a jamais demandé l'argent. Il faut écouter ce que nous sommes en train de dire. Voilà, c'est ça. Donc, Madame Nadia, je pense que pour aujourd'hui, nous venons de clôturer l'aspect sur la volonté d'Élohim. La volonté d'Élohim, prier selon la volonté de Dieu, ça signifie, je suis en train de répéter, de croire et de pratiquer ce que Dieu m'a donné à travers Christ. Maintenant, demain, je vais expliquer un point qui est important. Prier selon la volonté de Dieu consiste à croire ce que Christ a enseigné. Là, maintenant, on va évaluer les enseignements de Christ par rapport à la manière dont nous prions dans la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? Voilà, Oui. donc merci pour l'opportunité. Les rendez-vous est pris pour demain par la grâce de Eloa. Merci, prophète. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes toujours dans notre thématique, comment Dieu exauce nos prières dans la nouvelle alliance. Vous pouvez remonter dans la chaîne parce que nous avons déjà fait quelques vidéos. Et le livre est à télécharger gratuitement sur le site www.ibk.cd. À demain.